suis Alima Zagar. Voilà, je travaille à Emergent depuis le début. J'ai fait partie du premier groupe, du groupe pilote, qui se réunissait avant le démarrage de l'entreprise. Donc moi, je suis informaticienne de formation, donc j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai fait un doctorat à l'INSA de Lyon. Bon, j'ai travaillé un peu dans le monde de l'entreprise. Et ensuite, ça a été un peu plus dur pour moi vu ma tenue vestimentaire et tout. Ça a été très difficile pour moi. Je ne suis pas toute jeune, hein. À la fin des années 90, de m'insérer dans des entreprises ou bien d'être maître de conférence à l'université, du fait de ma tenue vestimentaire. Je me suis ouverte à d'autres horizons, hein. Bon, l'informatique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai une autre passion, c'était les mathématiques. Donc j'ai donné des cours de soutien scolaire. Que ce soit des cours particuliers, en tant que bénévole, dans des associations. Donc avant Emergent, c'est ce que j'ai fait pendant bien 10 ans. Voilà, donc c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, parce que j'aimais transmettre ce que je savais, donner le goût des études aux enfants, notamment dans les enfants qui sont dans les cités. Voilà. Ensuite, j'ai connu Emergent en fait, avant le démarrage par l'intermédiaire d'une amie. Il y avait son fils qui faisait des cours chez moi et tout. Elle m'a parlé d'Emergent. Donc au début, je n'y croyais pas. Je lui ai dit non. À part les associations qui me prenaient, parce que c'est des associations assez particulières qui œuvraient dans les quartiers et qui m'acceptaient telle que je suis, je ne pensais pas qu'une entreprise, même privée, puisse accepter. Elle m'a dit mais non, je crois que tu peux tenter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai rencontré Paul. Donc on a eu des réunions avec d'autres personnes qui voulaient faire aussi du soutien scolaire. Donc j'ai aidé à monter l'une des premières activités d'Emergent au sein du quartier. L'entreprise a ouvert le 27 mars 2017 et nous, aux vacances d'avril, on a commencé par un stage et ensuite j'étais à temps partiel plutôt, parce que j'avais des enfants et tout, l'équilibre. C'est pas évident de passer directement à 35 heures, j'ai voulu d'abord tester. Donc j'ai fait du soutien scolaire, ensuite j'ai été un peu à l'administration, ensuite j'ai été intégrée dans l'équipe formation. Formation donc des salariés, que ce soit aussi bien en informatique, puisqu'on travaille sur toute la suite Google. Donc que ce soit en informatique, aussi pour la gestion du parc informatique et d'autres, comme on a beaucoup d'activités, je me suis impliquée aussi dans d'autres activités. Donc depuis un an, donc après à peu près 3 ans en tant que salarié, même à temps partiel, j'ai proposé ma candidature de facilitatrice, qui était jusque-là, je dirais pas réservée, mais qui était plutôt ouverte pour des hors-quartiers. Et j'ai proposé ma candidature, donc voilà, j'ai eu des entretiens, le premier entretien, le deuxième entretien, et j'ai été retenue, donc voilà, j'ai été promue, voilà, ça me fait plaisir. Mais j'ai été soutenue aussi par tous mes collègues, hein, ça n'a causé aucun problème de voir que voilà, j'étais passée, je suis passée au statut cadre, j'étais très content pourtant, ils m'ont beaucoup soutenu. Les seniors, voilà, il y a un projet senior. On avait déjà amorcé, avant que je devienne facilitatrice, c'était l'accompagnement à la marche, donc qui était un peu mis de côté vu qu'il y a le Covid et tout. Et là, on est en train de réamorcer avec d'autres services et donc je suis impliquée fortement dans ce domaine. Voilà. Très grande polyvalence, oui, savoir, oui, allez. Mais bon, espérons qu'on ira plutôt par la suite vers, disons, des grands domaines d'activité. Parce qu'au début, on est obligé d'accepter des petites activités, même avec quelques heures. Donc c'est d'où cette polyvalence. Parce que si on prenait une seule ou deux activités, qu'il n'y a pas énormément de volume horaire sur cette activité aussi, ce ne serait pas intéressant. Donc voilà, comme on est dans les expérimentations, là, je pense qu'à terme, on va arriver à cerner 2-3 activités sur lesquelles on sera positionné. Au début, les salariés étaient positionnés sur pas mal d'activités, parce que c'était 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, par-ci, par-là. Donc c'est un peu naturel. Il y avait aussi l'inactivité. Mais là, il y a quand même une grande partie des salariés qui sont positionnés sur 2-3 activités. Là, par exemple, on a enjoué, moi je vois des salariés, on peut dire qu'elles sont en pleine activité, hein. En couture, elles sont en pleine activité. En cuisine aussi, j'ai des salariés qui sont uniquement sur la cuisine. Certaines, elles jonglent entre l'entretien des locaux et la cuisine. D'où la cohérence, voilà, j'ai des salariés que je revois aussi dans telle et telle activité, donc il y a du lien qui se tisse, on connaît les salariés, comment ils fonctionnent. Je me vois ici pour encore un bon moment, oui, j'aime ce que je fais. Je m'installe, je ne vois pas ailleurs. Avant d'être facilitatrice, oui, je pensais voir ailleurs, me réorienter plutôt dans l'informatique, voilà.
Mais puisque là, voilà, mon potentiel, je le mets au service voilà, de ces choses, de ces nouveaux projets, de ces nouveaux challenges, et des nouvelles activités qui viennent. On a le lavage de contenants, vu qu'on est dans l'économie circulaire. Donc voilà, c'est notre philosophie et moi, ça m'intéresse.